Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser d'autres formes géométriques standards, c'est-à-dire l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, polygone, l'étoile et le dernier outil halo. Donc je commence par le premier rectangle, le premier outil, le rectangle, je sélectionne le rectangle, comme ça. Bien sûr, pour afficher toutes les possibilités, je clique gauche de la souris et je maintiens le clic. Comme ça, je maintiens le clic, ça va m'afficher les outils possibles. Je sélectionne l'outil rectangle, il est déjà sélectionné. Voilà. Donc j'ai deux possibilités, soit je dessine comme ça, je clique gauche de la souris et je glisse. Je maintiens le clic et je glisse, ça va me donner la forme souhaitée selon le besoin. Donc voilà, ça affiche mon rectangle en gris. Ça affiche la largeur et la hauteur du rectangle tracé. Donc je maintiens le clic et je glisse en haut et en bas, à gauche et à droite. Ça, la forme du rectangle, ça change d'une façon non homogène. Pour tracer le rectangle ou n'importe quelle forme géométrique d'une façon homogène, qu'est-ce que je vais faire avant de cliquer sur le bouton gauche de la souris? Je clique sur le bouton Shift. Je clique sur le bouton Shift, je maintiens le clic. Maintenant, je clique gauche de la souris et je glisse. Voilà, je clique sur Shift, je maintiens le clic. Maintenant, je clique sur le bouton gauche de la souris. Je maintiens les deux boutons cliqués, c'est-à-dire Shift et le bouton gauche, et je glisse. Voilà, ça va me donner le rectangle, plutôt le carreau, ça va je vais agrandir le rectangle et diminuer la taille du rectangle d'une façon homogène, c'est-à-dire même longueur et même hauteur. Voilà pour le rectangle. La troisième possibilité, si j'ai les mesures prédéfinies, c'est-à-dire je dispose déjà des mesures, je ne vais pas utiliser la méthode manuelle, ça va me prendre beaucoup de temps. Dans ce cas, je vais cliquer deux fois ici sur le bouton gauche de la souris, deux fois. Donc voilà deux fois. Et je vais préciser la largeur et la hauteur du rectangle. Même chose pour le cercle, même chose pour les autres outils. Il y a aussi l'outil rectangle arrondi, c'est-à-dire les coins sont d'une forme arrondie. Voilà, comme ça. Je peux diminuer ou ajuster les coins du rectangle. Tout simplement, je pointe, si je veux ajuster ce point là, je pointe le curseur, le pointeur de la souris au-dessus de ce point là, je clique gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse à droite. Donc, je vais changer. Donc si je clique gauche et je glisse à droite, ça va ajouter plus d'effets arrondis pour les coins. Si je glisse à gauche, ça va augmenter l'arrondi, tout simplement. Donc de la même façon, je peux cliquer deux fois ici pour tracer directement le rectangle arrondi, si je dispose des mesures. Je peux ainsi tracer l'ellipse. Si je trace directement l'ellipse, ça va être des formes ovales, mais si je clique au préalable sur le bouton Shift et je glisse, je clique gauche et je glisse, ça va me donner sous forme de cercle. Donc le même rayon. Maintenant pour l'outil polygone, même chose. Pour l'outil étoile, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Par défaut, ça va me donner donc, une forme étoile avec 5 têtes. C'est-à-dire 5 voilà, avec 5 têtes. Si je veux augmenter le nombre de têtes pour l'étoile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer l'étoile, je clique gauche et je glisse. Pour tracer l'étoile, je maintiens le clic du bouton gauche de la souris. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
pour ajouter d'autres têtes pour l'étoile, je clique sur la flèche haut du clavier. Je clique une première fois, donc j'ai ajouté notre tête. Je clique une deuxième fois pour ajouter d'autres têtes. Maintenant, si je veux diminuer le nombre des têtes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton bas du clavier. Voilà, comme ça. Donc, pour augmenter le nombre de têtes, je clique sur la flèche haut du clavier. Pour diminuer, je clique sur la flèche bas du clavier. Comme ça, il me reste le dernier outil, c'est l'outil Halo. Voilà, comme ça. Autre chose, maintenant on va voir comment ajuster les contours, par exemple. Donc ça reste valable pour toutes les formes, y compris l'outil plus. Maintenant, pour voir comment manipuler, comment ajuster les contours, je vais tracer, voilà, un rectangle. La forme standard des contours sont des formes de ligne droite. Pour rendre les contours plus épais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter le nombre de points, c'est-à-dire comme ça. Par exemple 10. Maintenant, pour changer la forme des contours, je clique sur cet outil-là. Ça me donne plusieurs possibilités de contours. Par exemple, je vais choisir celui-là. Voilà, il a changé la forme des contours. La troisième possibilité, ça me donne la texture à remplir pour les contours, que ce soit sous forme de spray, c'est-à-dire une ligne discontinue. Ça permet aussi de le remplir avec des textures, comme ça, en plusieurs possibilités. Vous pouvez ajouter vos propres textures et aussi vous pouvez définir l'opacité, comme ça, c'est-à-dire la transparence. Maintenant, je vais, par exemple, si je choisis la forme de base, j'augmente le contour. Maintenant, pour ajuster la couleur du contour, tout simplement, je vais cliquer sur cette partie-là. En contour, choisir la couleur rouge, par exemple. Si je veux maintenant ajuster la couleur du remplissage à l'intérieur du rectangle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur cette partie-là. Je vais choisir la couleur ou bien la texture. Cette option-là, c'est-à-dire avec une ligne rouge inclinée, c'est-à-dire l'option sans couleur, c'est-à-dire sans aucun remplissage. Donc voilà, c'est tout pour les formes géométriques. Bien sûr, vous pouvez changer ainsi l'inclinaison des formes géométriques. Pour ce faire, je vais choisir l'outil sélection. Je pointe le curseur ou pointeur au-dessus du point et jusqu'à l'apparition de ces deux flèches là, je clique gauche la souris et je glisse en bas ou en haut pour changer l'orientation de la forme géométrique. Donc c'est tout pour ce tutoriel et merci pour votre attention.